Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette 12e édition de la REF numérique organisée par le MEDEF. Je m'appelle Ingrid Labuzan, je suis journaliste et je vais passer cette matinée en votre compagnie. Une matinée qui est donc dédiée au quantique. Alors le quantique, ça peut sembler complexe, pourquoi pas même mystérieux et assez lointain. Quand on dit quantique, on pense évidemment à la physique. Ce sont aussi des super ordinateurs, ce sont des prix Nobel et des startups championnes de l'innovation. Mais en quoi est-ce que ça vous concerne, vous, dirigeants d'entreprise? C'est la question évidemment que nous allons nous poser ce matin. Mais vous allez vite vous rendre compte que nous allons aborder des thèmes avec lesquels vous êtes sans doute très familiers et qui font partie de vos considérations stratégiques actuelles. Parce que finalement, le quantique, eh bien, ce sont des enjeux de souveraineté, de compétitivité, d'avantages économiques et de sécurité des entreprises également. Donc vous voyez, on revient très vite en terrain connu. Nous allons donc ce matin décrypter le quantique, chercher à comprendre ce qui va changer pour vos organisations, mais aussi comment en faire une force de frappe française, parce que nous avons besoin d'acteurs de confiance, parce que c'est un sujet de souveraineté, et nous avons compris, je pense, ces derniers mois, à quel point c'était important avec l'intelligence artificielle. Je pense d'ailleurs que c'est avec cette vision que le MEDEF a conçu ce programme, et je propose à son président Patrick Martin de me rejoindre sur scène pour lancer cette 12e édition. Bonjour à toutes et à tous pour commencer. Merci. Bienvenue chez vous. Merci de nous accueillir aujourd'hui, effectivement, pour cette 12e édition. On vous a vu, en tout cas moi, la dernière fois que je vous ai vu, c'était ici dans cette salle, c'était il n'y a pas très longtemps, puisque c'était pour le Tour de France de l'IA. IA qui évidemment occupe le devant de la scène en ce moment. Donc la question que j'avais un peu, c'était évidemment de faire le parallèle avec le quantique. À votre avis, est-ce que le quantique, c'est la prochaine grande révolution technologique qui s'annonce ? Alors ça, Alain Aspect le dira infiniment mieux que moi. J'en profite pour le saluer et lui dire mon infini respect. Je ne crois pas me tromper en disant notre infini respect. Et puis pour avoir eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer il y a quelque temps, saluer l'homme également, parce que je crois que c'est très important dans ces matières qui peuvent paraître un peu lointaines, un peu obscures pour le commun des mortels dont je fais partie, que nous ayons d'immenses scientifiques qui, sans forcer leur talent d'ailleurs, mettent ces sujets à portée de main. Merci infiniment d'être là, cher Alain. Est-ce que ça occupe le devant de la scène? Je me permets de rebondir sur votre propos. Je pense que ça n'occupe pas suffisamment le devant de la scène. Ces sujets absolument structurants et d'avenir, d'intelligence artificielle, de quantique. Et d'un côté, je me désole que le débat national, a fortiori ces dernières semaines, soit assez nombriliste et court-termiste, sur des enjeux qui se méritent d'être traités, mais qui nous éloignent de cet impératif national et de cet impératif humain qui est au contraire de se projeter sur des sujets qui, à certains égards, peuvent être intrigants et angoissants quand on ne s'y intéresse pas, et puis de ce faisant de véhiculer des messages qui sont très anxiogènes, qui sont très fracturants pour le collectif national. Et je crois que c'est de la responsabilité du MEDEF, il le fait en particulier dans le cadre de cette 12e REFNUM, de lever le nez du guidon et d'amener ses adhérents, beaucoup d'entre eux le font spontanément, mais pas tous, d'amener ses adhérents à se projeter dans l'avenir. Quand je parle de projection dans l'avenir, je voudrais parler d'optimisme aussi. Je le fais sans naïveté, parce qu'il y a une accumulation de défis, on le vit particulièrement en ce moment, mais je crois que c'est de notre responsabilité, et j'assume totalement le terme, de notre intérêt de nous emparer de ces sujets-là, et puis chacun à sa place dans son secteur d'activité, à sa taille d'entreprise, avec sa propre sensibilité, de bien appréhender ces sujets-là et d'en tirer parti autant que possible. C'est ce qu'on a fait effectivement sur l'intelligence artificielle avec notre Tour de France et puis les propositions qu'on a exprimées au même moment où se tenait le sommet de l'intelligence artificielle à l'initiative du président de la République qui, de mon point de vue, déjà en termes d'éveil des consciences, mais également de retombées concrètes, a été une belle réussite. Je pense qu'à sa place, le MEDEF y a contribué. Vous parlez de vos adhérents, justement. Alors, si je ne me trompe pas, ce sont plutôt des entreprises d'une taille assez petite, des TPE, des PME. Le quantique, on est plutôt en avance de phase, là, aujourd'hui, quand on en parle. On n'est pas aussi avancé que l'IA. Est-ce que c'est presque pas trop en avance de phase pour les petites entreprises ?
Alors oui, ça me vaut de préciser ça. 200 000 entreprises adhérentes au MEDEF. Ça va des très grands groupes qui, pour certains d'entre eux, effectivement, sont déjà très en flèche sur ces enjeux d'intelligence artificielle, de quantique, et jusqu'à des entreprises de petite taille. Évidemment, ce n'est pas un jugement de valeur. On s'honore d'avoir et ces très grandes entreprises et de petites entreprises, et puis les moyennes, des intermédiaires dans nos rangs, parce que finalement, c'est déjà le reflet de la diversité de notre tissu économique. Et puis, c'est une grande source de richesse pour nous que de pouvoir partager des expériences, de pouvoir interfacer des entreprises qui, y compris des petites, sont très en flèche sur ces sujets d'avenir, avec d'autres pour qui ce sont des objets très éloignés, assez obscurs et finalement assez indifférents. Non. C'est de notre responsabilité d'acculturer en définitive toute cette diversité d'adhérents qu'on a au sein du MEDEF, sectoriellement, en termes de taille, je le redis, pour que finalement nous nous nourrissions mutuellement de nos expériences, de nos réflexions, parfois de nos échecs, parce qu'il faut savoir tirer parti, ou en tout cas des enseignements des échecs, et ça permet au MEDEF de bouillonner. Moi je suis très attentif à ça, pardon de cette digression, mais par exemple on a monté un front économique en nous associant des économistes de premier plan, parce qu'il nous paraît indispensable en définitive de nourrir le débat public, parce qu'à la fin il y a des décisions publiques qui sont prises, et c'est vrai sur le quantique y compris, de nourrir donc le débat public pour que à la fin les décisions collectives soient les plus éclairées possibles. Et à bien des égards, le débat national est saturé par des polémiques, par des visions qui nous éloignent de ce qui doit être finalement notre objectif à tous. En tout cas, c'est l'objectif du MEDEF, la réussite de notre pays et de ses citoyens. D'autant qu'on a un coup à jouer, entre guillemets, si je peux me permettre de dire ça, parce qu'on a quand même un écosystème de start-up qui est assez avancé. Vous parliez de faire le pont avec les entreprises, donc il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Alors on a un écosystème en termes d'entreprises, mais c'est vrai également de nos laboratoires, le CNRS, le CEA. On a signé ici même, au moment où on a clôturé notre Tour de France de l'intelligence artificielle, j'ai signé avec le président de l'IPP une convention. On a un terreau, on a des ingrédients, on a un plan quantique par exemple, qui mérite d'être mieux connu d'abord. Et puis ensuite de créer des synthèses, des symbioses en quelque sorte entre tous les acteurs de ces grands chantiers. Donc même si on est parfaitement conscient, moi-même je suis parfaitement conscient qu'on a, je le disais à l'instant, beaucoup de défis à relever, certains très lourds, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut que nous ayons cette capacité collective de nous projeter dans l'avenir et puis de saisir les opportunités. Et je suis à 100 lieues de penser que notre pays est sorti des écrans radars. Non, on a vraiment tous les ingrédients pour que, au contraire, la France tienne son rang ou regagne son rang. C'est particulièrement vrai sur le quantique. Oui, justement ça, j'aurais bien aimé qu'on s'y attarde un petit peu, parce qu'il y a quand même un véritable enjeu de souveraineté. Je voudrais poursuivre là le parallèle qu'on fait avec l'IA. Aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur les acteurs de l'IA, sur la souveraineté des données, sur la capacité à maintenir l'innovation et aussi les talents. On pourra reparler des talents d'ailleurs en France. Vous voyez se dessiner un peu les mêmes enjeux sur le quantique ? Oui, alors... moi, je fais partie des très nombreux Français pour qui le quantique est quelque chose d'assez mystérieux. Raison de plus pour s'y intéresser, sans prétendre, s'agissant de moi, qu'à aucun moment je maîtriserai le sujet à proprement parler. Mais oui, ça relève de la même problématique, en tout cas de la même ambition, que de véritablement implémenter l'intelligence artificielle comme le quantique, parce que derrière, vous l'avez évoqué, il y a des enjeux considérables. Alors il y a l'enjeu de la souveraineté qui a une acuité particulière ces temps-ci, et à mon avis, ce sera durable. Mais il y a par ailleurs des perspectives et d'ores et déjà des réalisations très intéressantes pour accélérer, pour faciliter le développement, par exemple, de nouveaux matériaux, de nouveaux médicaments. Et donc, ça n'est pas, comment dire les choses, ça n'est pas un exercice académique, le quantique.
quantique. Il y a des retombées en matière de souveraineté, on vient d'en reparler, en matière d'innovation, en matière d'industrialisation, en matière de rayonnement de la France, en matière d'attractivité de la France. Il faut qu'on fasse, déjà autant que possible, on dissuade avec des arguments positifs nos jeunes diplômés, nos jeunes chercheurs, qu'on les dissuade de partir sous d'autres cieux. On voit à peu près où, aux États-Unis pour commencer. Et puis autant que possible qu'on fasse venir en France des talents étrangers parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Et à nouveau, moi je suis très positif. Encore faut-il que les pouvoirs publics, les acteurs privés, la population elle-même, nous nous emparions de ces sujets-là pour que ça ne reste pas sur étagère ou que ça ne reste pas l'apanage de gens éminemment brillants, bien sûr, mais qui se doivent eux-mêmes de plugger en quelque sorte ces enjeux sur notre quotidien. Alors vous représentez donc les entreprises. Aujourd'hui, quel peut être votre rôle, vous, MEDEF, auprès de ces entreprises pour essayer de pousser ces sujets? Et quel peut être un peu aussi l'enjeu pour les entreprises en termes de compétences? Parce que vous l'avez mentionné, hein, il y a des choses qui avancent en matière de formation sur l'IA. Aujourd'hui, il faut déjà se former sur le quantique? Oui, alors chacun a sa place. Hein. À nouveau, il en va de même pour l'IA. Je fais ce commentaire. Le Tour de France de l'intelligence artificielle qu'on a organisé avec notre fédération, enfin la fédération Numéum, ça a été l'occasion de faire de la vulgarisation. Alors quand on parle de vulgarisation, ça peut paraître péjoratif. Dans mon esprit, non, c'est tout sauf péjoratif. Parce que à un moment donné, il faut concrétiser. Je disais à l'instant, il ne faut pas que ça reste sur étagère ou l'apanage d'un cénacle d'initiés. Et l'objectif de ce Tour de France, et je crois qu'on l'a atteint déjà en termes de fréquentation, plus de 3500 entrepreneurs de toute taille, de tout secteur d'activité qui ont participé à ces réunions et à ces travaux. Il faut convaincre de bonne foi, et tous les arguments existent, que ça intéresse en définitive tout le monde, à un degré ou à un autre, dans un domaine ou dans un autre, et que ce sera extrêmement discriminant. Moi, ma conviction, et là je m'exprime presque plus en tant que chef d'entreprise que président du MEDEF, c'est que si on ne s'empare pas de ces sujets, si on ne les démystifie pas et si on ne les met pas en œuvre dans notre quotidien d'entrepreneur, on pourra sortir du jeu. Et qu'à contrario, pour ceux d'entre nous de plus en plus nombreux qui, ayant pris conscience des opportunités que ça crée, au contraire, se seront emparés de ces sujets-là, ça sera un facteur de réussite et d'accélération absolument extraordinaire. Alors sur le quantique, moi je ne sais pas dire à l'instant si l'intégralité des 200 000 entreprises adhérentes du MEDEF doivent dès à présent s'emparer donc de ce sujet-là. Ça n'enlève rien à ma conviction qu'à un moment ou à un autre, directement ou indirectement, le quantique impactera les modèles économiques, et de la même manière que pour l'intelligence artificielle, et si je ne me trompe pas, les deux se rejoignent à un moment donné, hein, le quantique et l'intelligence artificielle, à un moment ou à un autre, le tri se fera donc entre ceux qui auront été proactifs et ceux qui, pour différentes raisons d'indifférence ou de crainte, n'auront au contraire pas saisi ces opportunités. Ce sont effectivement des questions que nous poserons aux différents intervenants que nous allons voir se succéder tout au long de la matinée, les startups, les acteurs privés, les acteurs publics également. Mais pour débuter, je pense que vous aviez tout à fait raison, ça reste un sujet qui est assez complexe, qui est presque assez mystérieux, donc on pourrait peut-être démystifier avec l'un des plus grandes personnalités du quantique aujourd'hui, le professeur Alain Aspect. Merci beaucoup Patrick Martin.